La glaire cervicale, c'est au niveau du col. La glaire cervicale va servir à quoi? La glaire a facilité la pénétration des spermatozoïdes. D'accord? C'est autre chose. Et la glaire cervicale, quand il y a un rapport, quand il y a une grossesse, il y aura plus de glaire cervicale, il y aura un trou, un verrou qui va se mettre en position pour empêcher d'autres SPZ de pénétrer. D'accord? Oui, d'accord. Est-ce que c'est compris? Oui. D'accord. Alors, on va parler du périnée. Alors, l'anatomie du périnée. Le périnée, ou le plancher pelvien, c'est l'ensemble des parties molles qui ferment en bas la cavité pelvienne. Donc, c'est la partie inférieure de qui va fermer la cavité pelvienne. Le périnée, c'est formé de muscles. Il est formé de muscles. Alors, en position debout, c'est une fente qui va s'étendre du pubis en avant au coccyx en arrière. C'est toute la partie, quand on dit périnée, c'est toute la partie qui s'étend du pubis en avant au coccyx en arrière. Alors, il y a les limites du périnée, donc il est limité par le cadre ostéofibreux. Donc, en avant du périnée, vous avez la symphyse pubienne, en arrière, vous avez le coccyx, et latéralement, vous avez les branches ischio-pubiennes de l'os coxal, donc de l'os du coccyx, et vous avez l'ischion et le ligament sacro-iléaque. Donc, je répète. Le périnée, donc, en fait, c'est la partie musculaire qui s'étend du pubis en avant jusqu'au coccyx en arrière. Donc, tous ces muscles-là, cette partie musculaire-là. Donc, on a parlé des grandes lèvres. Donc, ce qui est latéralement à ces lèvres. Donc, ce qui est de part et d'autre de ces lèvres-là. Donc, il est en avant. Donc, il y a en avant la symphyse pubienne. En arrière, vous avez le coccyx. Et latéralement, vous avez la branche ischio-pubienne de cet os coxal. Donc, vous avez l'ischio et les ligaments sacro-iléaques. Donc, est-ce que c'est compris pour la situation anatomique? Vous allez voir la photo. Alors, la description de ce périnée, en position genou pectoral, le périnée, il est de forme losangique, il est de forme d'un losange. La ligne menée par les tubérosités ischiatiques le divise en deux triangles. Le triangle antérieur du périnée ou le périnée urogénital livre passage au conduit urinaire et génital. Il est différent chez la femme et chez l'homme en raison de la présence de l'orifice vaginal chez la femme. Et vous avez le triangle postérieur au périnée anal identique dans les deux sexes qui est perforé par l'orifice anal. En fait, donc, si on doit parler de comment il est ce périnée. Donc, il a la forme d'une losange. Je vous ai dit, il est situé entre les deux os iliaques. Donc, en avant, donc vous avez le triangle antérieur et en arrière, vous avez le triangle postérieur. En avant, le triangle antérieur, c'est l'urogénital. Il est différent chez la femme et chez l'homme. La position genou pectoral, c'est la même position que quand on fait la prière. Genou pectoral, c'est ça. Donc, la même position comme quand on fait le TR, le toucher rectal. Donc, c'est comme on fait sujoud en arabe. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est le genou pectoral. C'est ça la position genou pectoral. Alors, je vous ai dit la partie antérieure, donc, elle livre passage au méa urinaire et au vagin, et la partie postérieure à l'anus. D'accord? Voilà, donc c'est la description de la subdivision. Donc, voilà. Donc, les limites de subdivision du périnée. Donc, je vous ai dit, en avant, vous avez la symphyse pubienne. En arrière, vous avez le coccyx. Et latéralement, vous avez les branches ischio-pubiennes et les tubérosités ischiatiques et le ligament sacro-tubéral. D'accord? Vous avez l'orifice, le triangle anal, vous avez le triangle urogénital. Donc, vous avez les deux parties. Donc, on a décrit antérieurement le triangle antérieur et le triangle postérieur. Est-ce que c'est compris pour le moment? C'est juste de la description. Est-ce que c'est compris? Oui. D'accord, donc c'est juste de l'anatomie. Alors, vous avez là une coupe du pelvis féminin. Donc, vous avez la partie, on va parler donc étape par étape. Donc, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des différences. Là, c'est le coupe chez l'homme. Donc, vous avez la différence. Donc, nous, chez la femme, il y a l'orifice vaginal qui fait la différence. Chez l'homme, il n'y a pas ça. Donc, c'est deux coupes qui vont être différentes. D'accord? D'accord? Alors, de quoi il est constitué le périnée? Je vous ai dit, il est constitué de muscles. Le périnée est constitué de 8 muscles et de 3 fascias répartis sur 3 plans. Vous avez les vaisseaux et les nerfs du périnée qui circulent entre ces plans.
vous avez les muscles du plan superficiel. Les muscles de ce plan se répartissent dans 2 triangles du périnée. Vous avez le triangle antérieur qui va se trouver le muscle ischio-caverneux, le bulbo-caverneux. Ces 2 muscles interviennent dans l'érection par compression des corps érectiles. Vous avez les muscles transverses superficiels. Et chez nous, chez la femme, il y a un muscle supplémentaire, c'est le muscle constricteur de la vulve. Donc, dans le triangle postérieur, vous avez un seul muscle. D'accord? Donc, je répète. Donc, vous avez le muscle du plan superficiel. Vous avez en antérieur l'ischio-caverneux, le bulbo-caverneux. Donc, ces 2 muscles, donc, ils interviennent dans la compression des corps érectiles. Vous avez le transverse superficiel aussi. Donc, ischio-caverneux et bulbo-caverneux. Et en postérieur, vous avez un seul muscle. D'accord? C'est le muscle du sphincter anal. Donc, je répète. En antérieur, vous avez docteur. Oui. On n'arrive pas à suivre parce que la diapo n'est pas défilée. Donc, on n'arrive pas à suivre les muscles et tout. D'accord. Allez, donc, voilà. vous pouvez arriver à la diapo numéro 6. La diapo... Oui, 6, mais je préfère que vous allez par la diapo numéro 10. Le diapo numéro... bon, il y a le schéma sur la... Parce qu'en fait, on ne fait pas l'anatomie par visio. Je ne sais pas comment on peut faire l'anatomie par visio, mais ce n'est pas grave. Alors, regardez la diapo numéro 11. D'accord? Alors, je vais vous en parler. Vous avez le plan superficiel. Le plan superficiel, comme vous voyez sur la diapo numéro 11, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un plan superficiel antérieur. En antérieur, vous avez un plan superficiel et profond et vous avez un plan postérieur. Donc, dans le plan superficiel, vous avez l'ischio-caverneux et le bulbo-caverneux. Donc, revenez à la diapo numéro 11. Vous avez l'ischio-caverneux et le bulbo-caverneux. Est-ce que vous voyez sur la diapo numéro 11? Ischio-caverneux et bulbo-caverneux, parce que vous devez retenir ça. Ischio et bulbo-caverneux, c'est en antérieur. D'accord? Et vous avez le transverse superficiel. L'ischio et le bulbo-caverneux, donc c'est les organes d'érection, donc qui compriment les organes érectiles. Donc on revient sur la diapo numéro 11. Donc vous avez l'ischio et le bulbo-caverneux. Regardez, ils sont en face de quoi? Ils sont en face du clitoris et ils sont en face de la glande de Bartholin, de la glande de Skene. Donc ils vont, en se comprimant dans le coït par exemple, il y aura sécrétion de substances. Donc ils aident à l'action des organes érectiles, donc l'ischio et le bulbo-caverneux. Et vous avez le muscle transverse superficiel. Donc c'est ça, donc le plan superficiel. Donc l'ischio et bulbo-caverneux, c'est l'érection et vous avez le transverse. Chez la femme, il y a aussi un autre muscle, c'est le muscle constricteur de la vulve. D'accord? C'est ça qui fait la différence. D'accord? Je répète. Ischio et bulbo-caverneux chez l'homme et chez la femme, ils aident à la constriction des organes érectiles. Et vous avez un transverse superficiel. Chez la femme, il y a un muscle constricteur de la vulve. Est-ce que c'est acquis pour le plan superficiel? Est-ce que vous avez acquis antérieur et superficiel? Ischio-pubo-caverneux. Donc, comme on dit, le terme caverneux, ça veut dire organe érectile. D'accord? Vous avez le transverse superficiel et chez la femme, il y a aussi le constricteur de la vulve. D'accord? Est-ce que c'est acquis pour tout le monde? Est-ce que vous avez saisi? Madame, ces muscles existent seulement chez la femme. Non, ils existent chez la femme et chez l'homme. Pour les ischio, bulbo et le transverse superficiel chez les deux. Je vous ai dit, c'est l'ischio, le bulbo-caverneux, leur job, c'est la constriction, c'est le fait de stimuler, si vous voulez, où ils interviennent dans l'érection, par compression des organes érectiles. L'érection chez l'homme, proprement dite, et chez la femme, vous avez aussi une certaine érection au niveau du clitoris pour qu'il puisse, parce que je vous ai dit, c'est l'organe de jouissance et de plaisir, donc pour qu'il puisse avoir son érection à lui aussi. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous voyez la numéro 11. Est-ce que c'est compris? Mais le muscle constricteur de la vulve chez la femme seulement. Chez la femme seulement, parce que la femme,
il y aura l'accouchement, donc tout ça. Donc, il doit exister le muscle constricteur de la vulve. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui. Ça, c'est le plan antérieur superficiel. Et vous avez toujours sur le plan superficiel, vous avez là, on n'est pas encore en profondeur. En superficiel, on va vers la symphyse pubienne. En superficiel, en profondeur, on va vers le coccyx. Donc, en superficiel, vous avez aussi en postérieur le sphincter anal. Il va comprendre 3 parties. Une partie profonde, superficielle et sous-cutanée. Le rôle, c'est de fermer le canal anal. Donc, est-ce que c'est compris? Antérieur, superficiel, postérieur, superficiel. Postérieur, superficiel, c'est le sphincter anal. Il y a 3 parties, profond, superficiel et sous-cutané. D'accord? Alors, je continue. Vous avez les muscles profonds. Vous avez 2 muscles entièrement situés dans le triangle urogénital. Entre les deux plans, il y a le fascia du diaphragme urogénital. Vous avez le transverse profond. Il forme le plancher urogénital. Il soutient la vessie et la prostate. Par l'action de compression qu'il exerce sur les veines de corps érectile, il joue un rôle dans l'érection. Vous avez le transverse profond. Donc, si vous voulez, il va comprimer, son rôle, c'est de comprimer les veines des corps érectiles. Il a un rôle dans l'érection. Et vous avez, oui. Sur quel diapo? Vous avez la diapo numéro 12. D'accord. Maintenant, on peut suivre. D'accord. On a parlé des muscles du plan superficiel. On va parler des muscles du plan profond. D'accord. Dans le plan profond, vous m'excusez une minute. Je m'excuse une minute, donc je suis revenue. Donc vous avez les muscles du plan moyen. Donc comme on a vu le plan profond, on va voir le plan superficiel, on va voir le plan moyen. Vous avez le transverse profond. Alors c'est le muscle qui forme le plancher urogénital. Donc il soutient la vessie et la prostate. D'accord? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Par l'action, donc il va comprimer les veines du corps érectile. Il joue un rôle surtout dans l'érection. Et vous avez le sphincter, les muscles du sphincter de l'urètre qui entourent la portion membraneuse de l'urètre, et il ferme cette partie de l'urètre sous l'effet de la volonté. Donc, il sert à ouvrir et fermer l'urètre. Donc, c'est ça son rôle. Alors, il permet de déclencher ou d'arrêter la miction. Donc, le plan moyen, vous avez le transverse profond et le sphincter de l'urètre. Le transverse profond, donc il va aider à l'érection, et le muscle du sphincter de l'urètre, c'est pour contrôler la miction. D'accord? Donc vous avez là une image qui va donc la coupe sagittale médiane du pelvis chez l'homme. Donc elle va montrer les muscles. Donc les muscles du plan moyen. Donc vous avez le transverse profond qui va servir surtout dans l'érection, donc le transverse profond, d'accord? Et vous avez le muscle du sphincter de l'urètre aussi, d'accord? Alors on continue la diapo suivante. Donc regardez chez l'homme, c'est un petit peu différent. Donc le plan profond chez l'homme. Donc ligament transverse du pelvis, vous avez le muscle transverse profond. D'accord? Le transverse profond, on a dit, c'est surtout, il va servir à l'érection. Donc, il est en vert, plutôt en marron, d'accord? Et vous avez les muscles, tout ce qui va entourer l'urètre, donc le sphincter strié de l'urètre. Donc voilà, c'est le plan profond de l'homme. Alors, le fascia du diaphragme urogénital, donc il présente des épaississements. Donc, en avant de l'urètre, vous avez le ligament sous-pubien ou ligament transverse. C'est une lame pré-prostatique. Donc, entre le ligament
sous-pubien, donc, et le ligament transverse, vous aurez une larme pré-prostatique. Et en arrière, vous avez le centre tendineux du périnée. Donc, ce centre tendineux du périnée, donc, chez la femme, il a une très grande importance, donc, dans le maintien. Donc, c'est lui qui maintient le plancher pelvien. Donc, c'est lui, c'est la partie la plus centrale et on appelle ça le centre tendineux du périnée. C'est lui qui permet le maintien du plancher pelvien. Et nous, chez la femme, il y a une pathologie qui s'appelle prolapsus génital. Donc, quand on a une faiblesse au niveau de ce centre tendineux, on peut avoir des prolapsus, c'est-à-dire des chutes d'organes, parce que justement, la sangle périnéale, donc elle n'est plus forte. Donc, il y a un affaissement de cette sangle abdominale, ce qui va retentir et nous donner des prolapsus génitaux. Alors, en arrière, vous avez le centre tendineux du périnée, ancien noyau fibreux central du périnée. Antérieurement, on parlait de centre de noyau fibreux central du périnée. Donc, c'est une masse fibrotendineux située en avant de l'anus, donc juste en avant de l'anus. C'est le point d'insertion de tous les fibres musculaires de ce plan. Je vous ai dit, donc, aussi nous, en gynéco, donc on a souvent des déchirures au niveau de ce plan-là, donc on a beaucoup de problèmes d'incontinence anale, donc lors de l'accouchement, donc il faut vraiment faire attention lors de l'accouchement. Alors, justement, j'anticipe, j'ai parlé de déchirure de ce centre lors de l'accouchement, peut-être à l'origine d'une protrusion des organes de pelvis, l'épisiotomie évite sa déchirure. L'épisiotomie, c'est quoi? C'est une intervention chirurgicale dont on coupe ce périnée pour pouvoir éviter la déchirure de ce centre périnée, de centre tendineux du périnée. D'accord? Madame, on coupe les muscles. Ça, on coupe le muscle, oui. On coupe le muscle. Pourquoi on coupe le muscle? Pour faciliter la sortie de la tête, l'issue de la tête. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand le bébé sort par sa tête, donc on coupe le muscle pour que la tête puisse sortir. D'accord? mais c'est une maladie. Mais pas toujours, madame. La plupart du temps. Docteur, ça ne va pas avoir des conséquences. Pourquoi ça devient une conséquence? On va fermer. Épisiotomie, c'est une intervention chirurgicale qu'on fait en deuxième Mais après le fermer. Laissez-moi parler. D'accord? Vous n'êtes qu'en deuxième année. Vous devez connaître le physiologique, pas encore le pathologique. Regardez, quand le bébé, vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire, la vulve et tout ça. Donc là, on a parlé des organes génitaux externes. Là, on parle de muscles. On parle pas d'organes externes. On parle de muscles. Je vous ai dit, le muscle, cette partie-là, épaisse, entre la symphyse et le coccyx. Regardez, il y a une partie superficielle et une partie profonde. Et je vous ai dit, la somme de ces parties, donc il y a un point repère, c'est le centre tendineux où il y a tous les muscles qui vont s'insérer au niveau de ce centre. Donc je vous ai dit, quand il y aura une faiblesse au niveau de ce centre tendineux, on peut avoir une chute d'organe qui s'appelle un prolapsus génital. Ça, c'est réglé. Là, on parlera aussi s'il se déchire, on peut avoir une catastrophe. Parce que là, je vous ai dit, tous les muscles s'insèrent sur ce centre tendineux. Par exemple, s'il se déchire, on peut avoir une incontinence anale et on ne peut pas traiter ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait en gynéco, en obstétrique, ou quand vous allez faire 5e année médecine? Pas maintenant, et après c'est l'internat, et après si vous allez faire gynéco. On va faire une petite intervention chirurgicale médiolatérale. On va couper ce périnée. Pourquoi le couper? Pour faciliter l'expulsion du bébé. Parce que là, il y aura formation d'un anneau où la tête du bébé va sortir. Si la tête de bébé, elle est trop grande, on peut risque de léser ce centre tendineux du périnée. On ouvre, on fait une épisio, donc on coupe ce périnée, donc environ 8 cm comme ça, on fait une anesthésie, après on coupe, on va ouvrir le vagin, le muscle superficiel et le muscle profond et la partie cutanée. Donc quand on coupe, on va se faire sortir le bébé, après on va fermer. Quand on ferme, on va restituer l'anatomie. On va commencer par fermer le vagin. Après, on va fermer le périnée, plan par plan. Donc, on va fermer tous les plans. Le plan superficiel dont je vous ai parlé, le bulbo-caverneux et l'ischio-caverneux, on va le fermer. Et le transverse aussi du périnée, on va le fermer aussi. D'accord? Est-ce que c'est compris ou pas? Oui. D'accord. Oui, donc là, on va arriver au plan cutané. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, mais je ne peux pas vous montrer ça, vous n'êtes qu'en deuxième année médecine. D'accord? Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui, oui, merci. Là, Oui, mon merci, job, c'est de docteur. vous parler de l'anatomie, surtout que vous, moi, je suis gynécologue, chirurgienne et tout. Donc là, j'essaie de vous faciliter parce que moi, je suis pas anatomiste. Je ne fais pas que de la théorie.
Je suis d'abord chirurgien. Donc, c'est mon job de vous expliquer et de vous faire rapprocher les choses par rapport à la réalité parce que c'est mon travail. D'accord? Alors, on continue. Est-ce que c'est compris? Pour à quoi servent ces muscles-là? C'est pas juste pour vous embêter. Pour connaître ces muscles-là et aussi, je vais vous parler de quelque chose que jamais vont vous en parler. Même nous, on fait de l'esthétique. On fait de l'esthétique en bas, donc par voie basse sur ces parties-là. Par exemple, des femmes qui ont fait beaucoup de grossesse et ont un vagin qui devient très ample. Et là, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer sur ces muscles-là. On va essayer de rétrécir la fourchette vulvaire en s'aidant de ces muscles-là. D'accord? On va faire des petites techniques chirurgicales pour essayer de réduire l'intensité de la fourchette vaginale, de la fourchette vulvaire. Alors, c'est compris. Donc, le plan superficiel, je répète une dernière fois, vous avez l'ischio et le bulbo-caverneux, vous avez le transverse médian, et vous avez pour le plan profond, le transverse profond, le sphincter de l'urètre. Alors, je continue. Donc, il y a aussi des fascias. Donc, je vous ai parlé en avant de l'urètre et en arrière, vous avez le centre tendineux du périnée. C'est réglé. Voilà. Donc, on va parler du plan profond. Donc, on a parlé superficiel, moyen et profond. Le profond, vous avez le diaphragme pelvien principal. C'est une cloison concave en haut tendue entre les deux os coxaux, donc c'est surtout en arrière, présentant en avant du rectum une large ouverture appelée fente urogénitale. Ce plan comprend deux muscles. Vous avez le muscle élévateur de l'anus et le muscle ischio-coccygien. L'élévateur de l'anus, donc l'une latérale ou sphinctérienne, elle permet la constriction du rectum en se rapprochant de la paroi dorsale antérieure et l'autre médiane ou élévatrice dilate le canal anal par traction sur la paroi du rectum. Et vous avez le muscle ischio-coccygien, il va soutenir les organes pelviens et le maintien du coccyx. Donc, dans le plan profond, qu'est-ce qu'on a? On a le muscle élévateur de l'anus et le muscle ischio-coccygien. Donc, superficiel, c'est réglé. Le moyen, c'est réglé. Donc, on l'a dit, dans le moyen, il y a deux. Donc, vous avez le transverse et le profond et le sphincter de l'urètre. Et dans le plan profond, vous avez l'élévateur de l'anus et l'ischio-coccygien. L'élévateur de l'anus, comme son nom l'indique, c'est surtout pour l'anus. Donc, il y a latéralement et l'autre médian. Le latéral, c'est pour la constriction du rectum. Et le médian, c'est pour tracter aussi sur la paroi du rectum. Et vous avez l'ischio-coccygien, c'est pour le soutien des organes génitaux en postérieur. D'accord? Alors nous, je vais vous en parler aussi, des fois on a des prolapsus rectaux, des rectocèles, c'est-à-dire le rectum qui va sortir. En fait, il y aura défaillance de ces muscles-là, du muscle élévateur de l'anus et du muscle ischio-coccygien. Donc là, justement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réparer en s'aidant donc de faire des interventions. On va essayer de rendre ces muscles-là à leur place. D'accord? Alors, vous avez l'anatomie du pénis. Vous avez comment il est constitué le pénis. Donc, vous avez le gland, vous avez le pubis, vous avez le méa urinaire, le corps spongieux, le corps caverneux, le coccyx et l'anus. Donc, le corps érectile chez l'homme. Alors, là aussi, la coupe longitudinale de la verge. Donc, vous avez la vessie, vous avez l'urètre pénien, vous avez le corps spongieux, vous avez le gland, le prépuce, les fosses naviculaires et les coupes longitudinales de la verge. Madame, s'il vous plaît, en général, quand on dit caverneux, c'est organe érectile. Organe érectile, oui. C'est-à-dire, il a sur l'érection, oui. Organe érectile. Tout ce qui est caverneux, c'est organe érectile. D'accord? Et là, vous avez une coupe transversale de la verge. Bon, on m'a demandé aussi de vous en parler, même si je suis gynécologue, mais je suis pas urologue, mais je vais vous en parler. Donc, vous avez les corps caverneux. Donc, elle vient d'en parler, c'est pour l'organe érectile. Vous avez le corps spongieux, donc aussi. Vous avez les différentes parties, l'artère et les nerfs dorsaux de la verge. Donc, la verge, le vaisseau dorsal de la verge, le vaisseau dorsal profond, superficiel et profond, et donc le vaisseau latéral de la verge, donc la vascularisation. Donc, je vous recommande juste d'apprendre ces coupes-là. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous dire sur le périnée. Voilà, il y aura, je pense, vous avez fait organes génitaux masculins, normalement. Oui, on l'a fait avec Dr. Zidane.
D'accord. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour le périnée? Donc, c'est saisi. Ce que je vous demande de retenir, c'est les différents muscles superficiels profonds et moyens et profonds. D'accord? Et leurs différents jobs. Et voilà. D'accord? Est-ce que vous avez saisi? Oui. La plupart des muscles c'est la même chose avec l'homme, avec la femme. C'est la plupart, c'est la même chose, bien sûr. C'est juste, dans le plan superficiel, on a c'était un seul. Oui, exactement. C'est le seul. D'accord. Oui, c'est le seul, oui. D'accord. Madame, pour les pathologies, on ne va pas les retenir pour l'examen, non? Non, non, c'est moi qui vous explique ça parce que je vous explique, c'est pour vous faciliter. Le noyau central, c'est le centre tendineux du périnée. C'est la partie centrale, médiane, là où tout s'insère. Tous les différents muscles vont s'insérer. D'accord? Comment ça s'appelle? Le centre tendineux du périnée ou le noyau central. D'accord. D'accord. J'espère que j'ai été... Oui? Oui? Pour ce cours, on doit retenir des muscles, c'est ça? Bien sûr, c'est ça le cours. Le périnée, c'est les muscles. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Bon courage. L'anatomie, vous devez retenir les planches d'anatomie. Donc, je ne sais pas actuellement comment ils posent, mais dans mon temps, c'était des planches. Je ne sais pas actuellement comment ça se passe. On m'a demandé de vous poser des QCM, je vais vous poser des QCM. Mais je vous dis, en mon temps, on dessinait, je vous dis honnêtement, on dessinait. On avait un cahier d'anatomie, donc ça fait quand même plus de 20 ans et je sais pas maintenant comment vous étudiez. Non, c'est pas normal. Vous savez, c'était tellement dur d'avoir l'examen d'anatomie, tellement dur, très très dur de réussir l'examen d'anatomie. Je ne sais pas actuellement comment vous faites. Alors, mais non, ils nous en donnent pas des schémas. C'est juste des QCM. Non, c'est pas normal. Mais je suis QCS, pas des QCM. Vous savez, je vous dis un truc, je vous dis quelque chose. Vous savez, par exemple, les coupes de Fleschig et de Charcot, donc de Charcot et Fleschig du cerveau. Je vous promets, je suis gynécologue depuis plus de 10 ans. Les coupes du fœtus, quand je fais l'échographie, je me réfère à ce que j'ai appris en deuxième année médecine, la coupe de Fleschig et de Charcot. Vous promets. Et les noyaux de la base, les noyaux de grille de la base, là, le thalamus et tout, parce que là, quand vous faites une bonne anatomie, par exemple, nous, on fait l'échographie, donc on est obligé d'étudier chaque organe, on le fait chez le bébé in utero. Donc, un bon clinicien doit connaître l'anatomie. Je suis pas du tout d'accord par rapport à cette formation, franchement. À l'avenir, on va vous ramener je sais pas, à Tizian. Nous, on va essayer de vous ramener tout ce qui est simulateur. Après, on a commandé une table d'anatomie qui va vous permettre de voir in vivo, si vous voulez, enfin in vitro, in vivo, et un vrai cerveau. Par exemple, moi, j'aurais aimé avoir à vous présenter ce que je vous ai dit en théorie, c'est rien. Hein. Parce que moi, je le vois. Quand je coupe une épisio, je sais quel muscle j'ai coupé. Quand je fais la réflexion, je sais quel vaisseau j'ai coupé. Est-ce que vous avez compris? Et j'aurais aimé vous aussi que vous voyez un vrai utérus, parce que c'est mon pain quotidien. J'opère, donc je fais une césarienne. On voit l'utérus, on voit la trempe. C'est trop théorique, d'accord? Mais pour l'anatomie, je pense que dessiner, ça vous permet d'ancrer. Nous, on avait un cahier d'anatomie. En tout cas, bon courage et bonne continuation. J'espère qu'on se verra en 5e année. Bon courage. Madame, Inch'Allah. Madame, merci. بعدين لا كيتي الخوا الخميس ندي QCM. كل جيرت جوست ماشي تناد QCM ميم تخشيش نيت كل جيرت ناس QCS. J'espère que QCS تخدم باسكو كثير. J'espère que c'est QCM داون باسكو ما QCM يد QCM يدفك لي كومبينيزون اللي ديتك الواج.